bonjour. Bonjour. Frères et sœurs, joyeuse fête de Pâques. Amen. Merci. À tous. Nous prédiquons aujourd'hui, c'est bien sûr sur la Pâque. Amen. Et nous avons un verset référence, c'est plutôt dans Exode 12, verset 1 jusqu'à 15, et Jean 1, verset 29, et Ésaïe 53, verset 5. Mais nous allons lire Ésaïe, le verset 1er, mais le message principal, ce sera le verset 5. Et nous lisons dans Exode. Exode 12, le verset 1er. Et puis nous gagnons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de ce mois. Il sera pour vous le premier de ce mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prend avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour ce agneau d'après ce que chacun peut manger. Que nous lions noir et peu là, après nous lisons le verset 5, que nous payons la parole de Dieu. La parole de Dieu, il peut dire nous qui l'Éternel finit de donner ordonnance à Moïse et à Aaron pour prendre un agneau. Il dit ça, ce sera le commencement de tout ça. Le commencement de l'année, le commencement de tout. Un nouveau, la marche avec le Seigneur, ça. C'est ça parce que le peuple de Dieu, il vient crier pendant 400 ans dans l'Égypte. Et l'Éternel finit écoute lui. Mais Pharaon, pas tu peux laisser le peuple d'Israël aller. C'est là que l'Éternel finit envoyer un blé sur l'Égypte, comment un pou, comment un grenouille, comment un sauterelle. Mais Pharaon, sur lesquels il plie en Dieu ici. C'est là que le Seigneur dit à Moïse, à cela, moi, je vais choisir d'une façon qui Pharaon pas pour capable de. Parce que l'Éternel, quand il fait quelque chose pour nous, il a envie qu'il nous trouve. Et il a envie ici qu'il fait les autres connaître, qu'il lit qui Dieu. C'est lui qui est l'Éternel et lui qui a le pouvoir sur tout. Amen. Pharaon, tu pensais, avec tout sur l'armée, avec tout sur l'argent, il ne peut pas retenir le peuple d'Israël. Mais Aaron et Moïse et le peuple d'Israël se tiennent un bon Dieu qui lui-même fin créer les cieux et la terre et qui lui-même fin créer Pharaon. Parce que Pharaon, tu crois lui-même Dieu. Mais il pas tu connais qu'il y a un Dieu plus grand qu'il lui. Aujourd'hui, nous voyons que Pharaon c'est un homme, mais Pharaon là nous guettait, nous connaissons l'Égypte surtout. L'Égypte il représente l'ennemi. Il représente le mal, il représente le péché, il représente Satan lui-même. Parce que c'est Satan qui nous l'ennemi. Ce n'est pas l'homme qui nous l'ennemi. Mais là-dedans, le Seigneur fait bien montrer ce grand amour en faire sortir le peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et là, quand nous trouvons, le Seigneur dit prends un agneau. L'agneau, il représente Jésus-Christ. Parce que tout ce qui vient passer dans l'Ancien Testament, c'est la préfiguration de ce qui va passer dans le Nouveau Testament. C'est ça que le Seigneur peut remontrer. Parce que Jésus-Christ, même dans la Genèse, il dit au commencement, parce que Jésus-Christ, c'est lui la parole, comme on nous lit dans Jean. Et là, nous trouvons que le Seigneur, je nous prend un agneau pour chaque famille. C'est-à-dire que chaque famille, il vient accepter le Seigneur Jésus-Christ de ce lequel, comme le Seigneur est sauvé de ce lame. Il ne va pas venir dire une seule personne pour chaque famille, il dit chaque personne d'une famille vient manger, vient consommer cet agneau-là. Et là-dedans, il peut vous expliquer comment nous vient manger cet agneau-là, comment nous vient prendre cet agneau-là. Tout ça là, il y a un peu de temps dans tout ça. Mais seulement le premier, c'est l'agneau, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de monde, combien de personnes dans le peuple d'Israël prennent l'agneau? Mais je ne vais pas finir sauver. Quand nous traversons la mer Rouge, je finis mort dans le désert. Combien finit mort? Même Moïse finit mort dans le désert. Mais parce que je finis prendre l'agneau, mais seulement, je ne vais pas finir reconnaître sa grandeur. Parce que c'est l'agneau qui vient chez nous. C'est pour le sang de cet agneau-là que je finis sauver. Si je parti prendre ça de cet agneau-là, je vais partir sauver. Je suis mort pareil comme un Égyptien. Et là, comment nous trouver? Mais Pharaon, parce que je peux laisser le peuple d'Israël sortir. Et je finis gagner cette victoire après ça. Et nous lisons dans le verset 5.
Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Nous arrêtons encore là. Les jeunes prennent un agneau pour un chevreau. Mais nous arrêtons l'agneau là. D'accord? Nous prenons un agneau. Les vient dire le jour, ce jour-là, pour un agneau avec le plus proche voisin. Le jour de la Pâque, pour nous, tous les dimanches, c'est la Pâque pour nous, parce que Jésus-Christ est une mort ressuscité. Nous bisons inviter nos voisins, nos familles, nos connaissances, même quelqu'un qui vient rétrograde, nous bisons inviter pour prendre la Pâque avec nous. Parce que Jésus-Christ est une ressuscité. Parce que Jésus-Christ est une ressuscité, une mort ressuscité pour nous. La Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, nous lisons dans le verset 6, vous le gardez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est jusqu'à le coucher du soleil, ça, dans certaines versions. Mais ce sera le coucher du soleil, ça. On prendra de son sang. Le sang, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui vient couler pour nous. Et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte dans la maison où on en mangera. Nous avec là. Nous lisons la Bible dans Ésaïe 53, le verset 5. Ésaïe 53. Quand il y a du verset premier, il explique nous sur Jésus-Christ, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous lisons sur le verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Là, nous trouvons que le Seigneur Jésus-Christ, ça agneau qui nous fait causer dans l'Ancien Testament. Là, c'est un animal, oui, mais c'est une prédication du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il comparait avec un agneau. Et dans Isaïe, nous lisons qu'il comparait un agneau qui nous permet de faire l'abattoir, comme Jean aussi dit dire. Et c'est là qu'il nous trouve l'amour de Jésus-Christ, nous trouve l'amour du Père. Le Père fin Dieu une ordonnance. Fin Dieu faire prendre un agneau. Prends ça agneau là et passe ça dans les autres là et tout. Du côté. Mais là, dans le Nouveau Testament, nous trouvons que le Père fin offert ce garçon unique, Jésus-Christ, l'eau la croix, pour lui-même les mots, pour prendre le péché, l'eau la croix. C'est à travers le sang de Jésus-Christ que nous gagnons la victoire. Parce qu'ici, le Seigneur Jésus-Christ partit mort. Aujourd'hui, moi et vous, nous ne sommes pas capables là, parce que je suis un pécheur. Parce que nous ne sommes pas descendants d'Israël, mais maintenant on est descendants d'Israël. Nous ne sommes pas juifs. Aujourd'hui, nous sommes morts pécheurs. Mais c'est pour Jésus-Christ, parce que la mort, il vient racheter nous. Le premier païen qui nous trouvait converti, d'après la parole de Dieu, nous trouvait c'est Corneille. C'est Corneille, c'est Pierre qui vient prêcher la bonne nouvelle. C'est bien sûr les seigneurs qui viennent guider Pierre. Mais vous nous trouvez maintenant, nous viennent racheter. Il y a quelqu'un qui vient causer la parole de Dieu avec eux et vient enseigner eux. C'est là que vient donner l'éclat à Jésus-Christ. Mais nous allons dire le Seigneur Jésus-Christ, merci. Et c'est là qu'il nous trouvait le peuple de Dieu qui gagne la victoire sur l'ennemi. Et parce qu'ils ont fait, comment ils ont fait gagner la victoire, c'est pas juste pour ça dissonance, je passe au l'inter, mais ils ont fait écouter. Parce que Jésus-Christ, parce que le Seigneur, oui, l'Éternel, fin des autres, je besoin d'immoler ce agneau-là. Je besoin d'immoler. Parce que Jésus-Christ, notre agneau qui a été immolé. Alléluia, comme on nous dit dans l'Apocalypse. C'est lui qui prend référence au là. C'est lui, ça, agneau qui finit d'être immolé. Et quand je finis écoute l'ordonnance de Dieu, c'est là que je finis la victoire. Parce qu'il a, bon Dieu finit écouter la loi, faire la loi, c'était la loi ça, qui bon Dieu. C'est après là qu'il l'Éternel finit de la loi à Moïse. Là nous trouvons c'est pas la loi qu'il l'Éternel vient dire, écoutez, prends ça agneau là. Tu lis. Prends ce disant. Laisse passer l'eau là-dessus. Et mange ça agneau là qui représente Jésus-Christ. Nous devons bien consommer le Seigneur Jésus-Christ. Comment le Seigneur est sauvé de nous là. Parce que Jésus-Christ finit d'être blessé, finit d'être martyrisé pour nos péchés et finit mort. Et là, nous sommes capables de continuer dans le livre de Exode.
après le verset 6, après le verset 8, cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit, mais bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, la jambe et l'intérieur. C'est ça l'ordonnance. Si moi, monsieur est certain, si un de mes enfants d'Israël passe écoute une ordonnance de ce que l'Éternel fait dire, je suis pour mort dans l'Égypte. C'est à travers l'obéissance qui nous gagne la vie éternelle. Amen. C'est à travers l'obéissance qui nous gagne succès dans la vie. C'est à travers l'obéissance que nous trouvons beaucoup de gens qui peuvent lire Somme 91, surtout en ce moment-là. Mais quand nous guettons, c'est à travers l'obéissance qui nous gagne la victoire. Ce n'est pas Somme 91 qui sauve nous. C'est dans l'obéissance. Le Somme 91, il montre nous, il y a quelqu'un nous. Il montre nous la bonté de Dieu qu'il fait dans nous la vie. Mais c'est en obéir à sa parole. De ça, la Bible, c'est la parole de Dieu. Là-dedans, il montre nous qui nous besoin faire, qui nous besoin pas faire. Mais seulement, si nous commettons une faute, le Seigneur est là pour pardonner nous. Il ne va pas parler d'une accusation là. Il va parler d'une bénédiction qui vient de Jésus-Christ. Et voilà, un frère, ma soeur. Et quand nous lisons aussi, la parole de Dieu, nous trouvons, nous pouvons ça à nous là, nous que Jésus-Christ, nous trouvons que Jean-Baptiste, quand il trouve le Seigneur Jésus-Christ, venu lui dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est là que le Seigneur vraiment rentre dans les cœurs de sa personne-là, sa disciple. Normalement, monsieur, sa disciple, il connaît qui s'en a Jésus-Christ. C'est parce qu'il est même ça, agneau-là, qui vit ôte le péché du monde. Et il prend le péché. Moi et toi qui sommes pécheurs. Parce qu'il nous finit, nos parents même finissent pécheurs. Parce qu'il nous finit d'Adam. Et c'est Adam fait le péché. Il finit le péché d'Adam. Mais Jésus-Christ est déjà Adam. Il vient, il rachète nos péchés. C'est lui-même l'agneau parfait. Et nous devons dire merci. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Nous devons célébrer la Pâque. Comment nous célébrons la Pâque? Nous devons dire le Seigneur merci. Nous devons dire le Seigneur merci, humiliez-nous. Et dire le Seigneur merci pour ce qu'il fait faire, il fait donner sur la vie. Le Seigneur fait tant souffrir pour nous sur le bord de la croix. La parole de Dieu, il dit à nous. Comment nous lire même dans Ésaïe, il dit Sophie, Dieu parti même et dans éclat. Nous participons même des pluies. À comprendre le Seigneur Jésus, comment il vient souffrir. Moi, le meilleur référent pour comprendre le Seigneur Jésus vient souffrir, c'est comme ça film La Passion du Christ. C'est ça, un des films qui comme si plus mort que moi pour comprendre la souffrance de Jésus. C'est un film qui peut montrer le Seigneur Jésus vient souffrir des plaies, je ne sais pas quoi, mais je ne vais pas me trouver, mais je connais Jésus qui vient bien souffrir pour nous. Parce qu'il vient dire moi, parce que même Jésus-Christ, alléluia, il peut souffrir de la croix. Il vient quand même capable de dire Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il peut causer avec eux, il peut causer pour lui ici. Jésus-Christ, il peut souffrir, il tant souffrir pour nous. Même le Père, il dit, Jésus-Christ vient dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il vient dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi qu'on tu es parti dans l'équerre Jésus-Christ de ce moment-là? Pour lui dire ça, monsieur, certains qui sont ceux qui viennent passer de ce l'équerre. Il vient dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père vient avec lui jusqu'au commencement. Mais nous trouvons un moment, il y a une séparation entre Jésus-Christ et son papa. Il n'est pas même capable de crier le Père. Il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père finit bien abandonner Jésus-Christ pour faire nous vivre ses enfants. Amen. Parce que nous sommes pécheurs. Abraham, tu dis à le Seigneur, l'Éternel dit à Abraham, il prend une multitude d'enfants. Oui, mais c'est à travers la mort de Jésus-Christ que vraiment Abraham finit une multitude d'enfants. Et nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ, merci. Mais la Pâque maintenant, c'est la mort de Jésus-Christ. La Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ. Et c'est là-dedans qu'il nous trouve la victoire. Et la Pâque, il de nous accès aux prémices. Et les prémices, il de nous accès à la fête des moissons. Nous devons recommencer pour nous comprendre ce que nous veut dire. La Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ.
Et si Jésus-Christ partit mort, il partit de nous accès aux prémices, à la fête des prémices. C'est là qu'il nous offre à Jésus-Christ le premier nous récolte de toutes nos affaires. Ok? C'est ça, nous besoin de la parole de Dieu. Et il donne nous accès à la fête des moissons, qu'il nous appelle la Pentecôte. La fête des moissons, c'est que nous redire, c'est la Pentecôte. Ok? Et il me dit, si parti n'a pas, parti la fête des prémices. Et puis me dire la fête des prémices, parce que la Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ. Et la résurrection, c'est la fête des prémices. Et sa résurrection, c'est la fête des prémices. Et c'est là qu'il est Seigneur Jésus-Christ. Quand il finit ressuscité, qui est la Pentecôte, c'est là qu'il est Seigneur Jésus-Christ qui nous fait au Père le monde entier. C'est à travers là qu'il Jésus-Christ rachète le monde. Parce qu'il est Seigneur Jésus-Christ finit tant content le monde. Le Père finit tant content ce qu'a fini de ce garçon Jésus-Christ pour nous. Tout ce qui m'obéit là, il trouve dans la parole de Dieu. Il n'est pas inventé par un homme, il vient trouver par la parole de Dieu. Il besoin honorer Jésus-Christ parce que le Seigneur lui-même le prémisse de ceux qui vont ressusciter. Comme nous lit dans Corinthiens. Comme l'apôtre Paul dit. Et aujourd'hui, nous avons besoin de rendre le Seigneur Jésus-Christ un culte agréable. Parce qu'il est fin mort. Le monde, il peut célébrer la Pâque, il peut célébrer un Dieu qu'il ne pas connaît. Il juste entendre un nom, mais il ne pas connaît Jésus-Christ réellement qui s'en a. Il peut dire Jésus-Christ est mort, il vient faire jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, et genre, le dimanche, il appelle ça Pâques. Et il peut réjouir autour d'une bouteille, autour d'un repas en famille. Il y a deux pays réjouir avec, pas connaître la musique du monde, mais il ne peut pas reconnaître que Jésus-Christ est mort et finit ressuscité et que Jésus-Christ peut retourner bientôt. Jésus-Christ peut retourner bientôt pour enlever sur l'église. Et nous qui finissons quoi, nous devons espérer en l'éternel. Parce que Jésus-Christ, comme vous venez le premier, c'est ma mort ressuscité et c'est nous qui pouvons être enlevés. Et tout ce qui finit refroidi, malheureusement, tout ce qui pas fini comme un incrédule, qui peut dire Jésus-Christ n'a pas existé. Jésus-Christ n'est pas fini assez accomplir sur l'œuvre de la croix. C'est un sosie qui finit mort dans place Jésus-Christ. Jésus-Christ vient être enlevé, il vient pour émorier, mais c'est faux. Pas les dire non besoin. Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. La parole lui démontre nous que Jésus-Christ lit dans la parole. Parce que c'est lui la parole. Cette parole a été faite chair. La parole, voilà ça lit une belle c'est ça. C'est une parole. C'est un livre, oui, dans ma écriture dedans. Mais c'est la vraie parole, c'est la parole de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Jésus-Christ, ce sang finit couler pour nous. Il vient couler pour moi, pécheur. Il vient couler pour toi, pécheur. Il vient même couler pour l'apôtre Paul. Paul, qui est là, qui est permis, qui participait dans la lapidation d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Mais le Seigneur finit sauve Paul sur le chemin de Damas. Et Paul finit qui sert le Seigneur de tous ceux qui est. Comment je fais persécuter le peuple de Dieu de tous ceux qui est? Il finit servir le Seigneur Jésus-Christ de tous ceux qui est, de tous ceux-là. Jusqu'à même, il finit mort pour le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, nous sommes morts dans nos péchés. Nous sommes morts dans nos péchés pour Jésus-Christ, nous vivons en nous. Chaque jour, nous allons dire le Seigneur, pardonne-nous de nos péchés, de nos iniquités. Et monsieur est certain que le Seigneur pardonne nous. Aujourd'hui, c'est un message d'espérance. Ce n'est pas une parole d'accusation. C'est une parole d'amour qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus fait retourner bientôt et il peut enlever sur l'église. Et puis on vit trouve-nous sans tâche, ni défaut, ni ride, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même il était. L'homme parfait, qui pas fini faire pécher, qui fait les pécheurs à cause de moi et tout. Aujourd'hui, nous avons émis nous les terres et nous disons merci. Amen. Comment nous disons merci? Pour la louange et l'adoration. Et pour nous la vie. Et nous disons le Seigneur Jésus-Christ merci. Je suis capable de cause encore, mais je peux pas trop beaucoup pour vous dire. Car une prochaine fois. Mais merci à vous, que la parole de Dieu les bénisse tout et que toute la gloire lui revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur lui paye nous là-haut, mais si le Seigneur Jésus-Christ prend plaisir quand nous trouvons comme un des trois filles rassemblés de ce nom et prier. Parce que ça joue là, c'est lui-même qui fait sanctifier ça joue là, de nous. Ce n'est pas l'homme qui fait nous faire nous ça joue là, c'est Dieu qui fait nous faire nous. Et nous disons merci.
Merci, nous prions ce parole, nous disons merci. Amen, alléluia, gloire à Seigneur Dieu. Jésus. Papa, dans le nom puissant de Jésus, nous remercions ta parole. Merci, Seigneur. Ta parole est une parole qui réconforte nous. Une parole qui donne nous l'assurance, Seigneur, notre Dieu. Nous croyons qu'il devient mort et qu'il devient ressuscité et qu'il doit à la droite du Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on compte en nous, Seigneur, tu viens compte en nous, grand Dieu Tout-Puissant, et te faire retourner une cesse de l'Église, une Église glorieuse, sans tache, ni vide, rien de semblable. Vraiment, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur. Mon humilié, mon l'équerre, Gramacaïna. Moi, humiliez-moi, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Parce que vraiment, mon reconnaître qu'il t'a souffert. La Bible, la parole mondiale, il dit à Jésus-Christ, tant souffert. Tu fais tant souffert dans le bois de la croix. Tu fais tant souffert, toi, Seigneur Jésus. Tu fais libérer-moi. Vous venez être libéré. La chaîne vient casser dans ton nom, Jésus. Me reconnaître ton grandeur, ton puissance, Seigneur. Me reconnaître ton Saint-Esprit, Papa. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Laisse-nous regards fixés sur toi. Laisse-nous regards fixés sur toi, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Quand un Dieu fidèle. Mais qui toujours, Seigneur, espère en toi, Jésus-Christ. Laisse-nous être vraiment, Seigneur, réconfortés par ta parole. Laisse qu'il vraiment vienne de l'homme pas vivre seulement avec du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole-là qui sort de la bouche, Seigneur. Laisse-nous nourrir par ta parole, Seigneur. Laisse-nous rassasier par ta parole, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Parce que ta parole est esprit et vie. Ta parole est esprit et vie, Seigneur notre Dieu, alléluia. Nous glorifions toi, nous t'aimons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci, Seigneur, merci.